L'actualité économique de ce lundi est marquée par une nouvelle très encourageante. Ce n'est pas si fréquent. Selon des chiffres publiés aujourd'hui, les investissements étrangers en France sont repartis à la hausse l'an dernier. Le chef de l'État a reçu ce matin à l'Élysée plusieurs dirigeants de groupes étrangers qui ont choisi notre pays pour développer leur activité. On évoque souvent les handicaps de la France, son maquis administratif, les charges très élevées. Elle dispose également d'atouts qui séduisent les entrepreneurs venus d'ailleurs. Regardez le reportage de Samira El Gadir et Garance Pardigan. C'est en Lorraine, sur cet ancien site de Total, que Christian Reiner vient d'inaugurer sa dernière usine de recyclage de pneumatiques. Ce patron d'un groupe chimique allemand n'a pas hésité longtemps entre la France et son pays. On trouve ici le gisement de matières premières qu'il nous faut. On trouve le soutien au niveau région et l'implantation géographique est aussi pour nous très valable. Il va créer une trentaine de postes dans une région où le taux de chômage dépasse les 10%. L'investisseur allemand a donc été accueilli à bras ouverts. Création d'entreprises, extension ou reprise, la France compte aujourd'hui plus d'investissements étrangers que l'Allemagne ou l'Italie. 1014 projets l'an dernier, soit 8% de plus qu'en 2013. La France en a-t-elle fini avec les critiques sur sa fiscalité ou sa lourdeur administrative? Henri Reiner est moins catégorique. Son installation a duré 3 ans. Le temps que tout le monde ait lu tous les documents, tout ce qu'il y a à fournir, c'est ça qui ralentit la chose. S'il y avait, je dirais, à la limite, un document unique pour tout, ça serait fait en quelques semaines, l'ensemble. Autre bémol, ces investissements étrangers créent moins d'emplois. 26 535 contre plus de 29 000 en 2013. Les étrangers ont surtout investi dans la recherche, le développement ou la création de sièges sociaux. Ça me fait moins d'emplois directs immédiatement, mais par contre à long terme, ça fait beaucoup d'emplois induits dans l'entreprise et autour de l'entreprise. Pour stimuler ces investissements et séduire les étrangers, le président les reçoit régulièrement à l'Élysée. Même les Américains, habituellement très critiques, se laissent séduire. Notre métier consiste à défendre la France et à attirer l'investissement en France. Et c'est vrai qu'on s'est engagé à ne jamais attaquer l'image de la France à l'international. Le gouvernement veut voir dans cette attractivité un autre signe de reprise, après la récente baisse du chômage et la hausse de la consommation. Encore une bonne nouvelle sur le front économique. Airbus a signé aujourd'hui un contrat d'1,5 milliard d'euros avec un client sud-coréen. Le groupe aéronautique européen fournira 200 hélicoptères militaires et une centaine d'hélicoptères civils. Première livraison en 2021. Un mot de l'actualité sociale avec la reprise ce matin de la grève des routiers. Des zones d'activité ont été bloquées, des opérations escargots ont également été menées, comme ici près de Strasbourg. Les syndicats réclament l'augmentation du salaire minimum horaire dans le secteur. Il est actuellement de 9,43 €. Et puis vous avez été près de 11 millions vendredi soir sur TF1 à regarder le concert des Enfoirés. La 30e campagne d'hiver des Restos du Cœur vient de s'achever. Comme l'an dernier, les centres de distribution sont venus en aide à 1 million de bénéficiaires. La campagne d'été va bientôt prendre le relais.